ensemble un sujet qui a trait donc à Purim, la fête de Purim qui s'approche. On va parler de deux mitzvot qui concernent donc la journée de Purim, la mitzvah donc de Matanot Le'Evionim et de Mishloach Hamanot. On va essayer de comprendre quel est le guéder de chaque mitzvah. On va commencer par la mitzvah de Matanot Le'Evionim. Donc dans le pasuk de la Megillah, il y a marqué dans Perek Tet, pasuk Kafbet, La'asot ota yom mishte vesimcha, ou mishloach manot ish lereu, ou matanot le'evionim. Donc la Megillah nous ordonne donc que le jour de Purim soit un jour de mishte et de simcha, ainsi qu'un jour dans lequel on enverra des mishloach manot, chacun à son ami, ou matanot le'evionim. La Gemara dans Megillah d'Avzaïn déduit de là que du fait qu'il est marqué Matanot Le'Evionim, c'est un chiyuv qu'on doit faire, on doit donner à deux aniyim, à deux personnes. Donc deux matanot à deux personnes, une matana pour chaque ani. Machenken chiyuv mishloach manot. Mishloach manot, ça on est médaillé qu'il faut deux manot pour une personne. Donc encore une fois, Mishloach manot c'est deux manot pour une personne, et matanot le'evionim c'est une matana par ani, par pauvre. Maintenant on va essayer de comprendre quel est le guéder de la mitzvah de matanot le'evionim. Alors il y a deux façons de comprendre le guéder de la mitzvah. On va dire que la mitzvah de Matanot Le'Evionim, c'est une mitzvah qui est avec un guéder de tzedaka, ou alors on va dire que c'est un guéder un autre guéder, c'est pas midin tzedaka, mais c'est midin simcha. Donc encore une fois, on va dire que c'est midin tzedaka, ça veut dire de la même façon qu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka, quelqu'un qui donne la tzedaka accomplit une mitzvah. Chachamim ont rajouté à Purim aussi qu'on accomplit cette mitzvah, en particulier ce jour-là, c'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose pour ce jour-là, pour la mitzvah en tant que mitzvah de tzedaka. Ou alors on dira que c'est un autre guéder, c'est pas kashour du tout à la mitzvah de tzedaka, mais le chiyuv de Nodei Matanot Le'Evionim, c'est pour arriver à de la simcha. Ça veut dire que afin que notre simcha ne soit pas seulement chez nous, on veut aussi que même les gens qui sont les plus démunis aient de quoi s'acheter quelque chose le jour de Purim, soient contents en recevant donc un petit quelque chose de la part de leurs amis. Donc, on va voir donc qu'il y a plusieurs shittot. On va d'abord déterminer des leshonot des rishonim et des poskim, quels sont les avis. Il y a dans le Marzor Vitri, ça a l'air qu'il comprend que la mitzvah de Matanot Le'Evionim c'est un guéder de tzedaka. Il dit clairement que la mitzvah de Matanot Le'Evionim c'est tzedaka, et il justifie par ça deux dinim. Premier din, qu'il n'y a pas un shiur meyuchad, de la même façon que tzedaka, chacun donne ce qu'il veut, avec un minimum de pruta. Si on donne une pruta, on a accompli déjà la mitzvah de tzedaka. Le Marzor Vitri donc nous dit inachinami, qu'à Purim aussi, ce qu'on a demandé à Matanot Le'Evionim, il n'y a pas un shiur meyuchad. Deuxième chose qui veut expliquer, c'est que on voit dans la Gemara que on peut avancer les Matanot Le'Evionim, on peut les avancer au jour de la lecture de la Megillah. Dans un cas, comme on voit, il y a certains cas particuliers, ou dans les kfarim, dans les villages, où on lisait la Megillah avant le 14, alors dans ce cas-là, on pourra avancer
on pourra avancer le din de Matanot Leivionim à ces jours-là, parce qu'en général, les Aniim viennent à côté du Beth Knesset pour demander la tzedaka quand il y a du monde, et les jours où il y a du monde, dans les Kfarim, c'était le jour de la lecture de la Megillah, puisque tout le monde se rassemblait. Et donc, le Marzor Vitri nous dit, c'est midin tzedaka, et ça justifie donc ces deux dinim-là. Il y a un deuxième din aussi qui est marqué, qui est en fait un diouk du Ktav Sofer dans le Maharil. Le Maharil, il dit qu'on ne donne pas Matanot Leivionim de Maot Maaser. Le Ktav Sofer, pour lui, il déduit de là que c'est évident que Matanot Leivionim, c'est un din de tzedaka. Et puisque c'est un din de tzedaka, donc c'est pas chaud pour lui qu'on ne donne pas de l'argent de Maaser. On reviendra sur cette Nekuda, sur cette Nekuda de Maot Maaser bientôt. Donc ça, il y a deux mashmaouyot donc dans ces poskim. Maintenant, dans les Rishonim, on voit un Geder qui a l'air différent. Ça a l'air qu'ils comprennent que c'est pas midin tzedaka. Le Ritba, il le dit Mefourash dans Daf Zayin. Il dit En medagdekin badavar, en medagdekin imouani veraoui litenlo. She'en netinazo midin tzedaka gridata, ela midin simcha. Donc le Ritba nous dit clairement, attention, bien que normalement quelqu'un qui veut accomplir durant le courant de l'année la mitzvah de tzedaka, normalement on doit bien vérifier qu'il s'agit bien d'un ani, puisque la mitzvah de tzedaka on peut l'accomplir que si c'est un ani. Mais pour Purim, le din de Matanot Leivionim, on n'a pas besoin d'être medagdek, qui est la personne exact. Est-ce que la personne à qui va recevoir est vraiment un ani? Pourquoi? Parce que le din de Matanot Leivionim, c'est pas un din de tzedaka, mais c'est un din de simcha. Le ikar, c'est de rendre sa mère son ami, et donc même s'il n'est pas vraiment ani, mais si par l'argent que je vais lui donner, ça va lui procurer de la simcha, et bien ça s'appelle que j'accomplis aussi la mitzvah. On retrouve ces mots-là aussi dans le Ramban, dans Baba Metzia, qui parle donc de Magbit Purim, qu'on faisait quand les gens voulaient donner Matanot Leivionim, ça pouvait passer par des Gabaïm. Et là-bas aussi, quand on va distribuer cet argent, on n'est pas obligé d'être Medagdek, on parle de la Megmara, donc du Ritba. Et il dit aussi Yemem Mishte Vesimcha Ketiv. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin donc de bien vérifier si c'est vraiment un ani. Donc on voit donc du Ramban et du Ritva que le Geder est pas midin tzedaka, mais plutôt midin simcha, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas vraiment besoin de vérifier si la personne est ani. Dans le Lachon du Rambam aussi, le Rambam il donne une recommandation particulière, puisqu'on a plusieurs mitzvahs le jour de Purim. Il dit qu'il faut plutôt s'investir dans Matanot Leivionim que les autres mitzvot. Il dit Mutav la adam l'arbot be Matanot Leivionim, il arbot be seudato ou bisheluach manot lereav. Il dit où on va mettre son argent à Purim, ça c'est pas dans le Mishté et dans le Mishloach Manot, mais ce qu'il faut s'investir le plus, c'est dans Matanot Leivionim. Pourquoi? Chez En Simcha Gedola Mefohara Ela Lesameach Lev Aniyim Veitomim Ve'almanot Ve'gerim Shamesameach Lev Umlalim Ailu Dome Lishchina Shneemar Lachayot Ruach Shvalim Ulachiot Lev Nitkaim. Donc on voit du Rambam qu'il nous dit clairement que le Geder de Mitzvat Matanot Leivionim, c'est la simcha de notre prochain, et la personne qui va être la plus joyeuse en recevant quelque chose, c'est le pauvre qui n'a pas de quoi se nourrir et qui va recevoir de ses amis de l'argent qui va lui permettre de pouvoir aussi fêter
la fête comme les autres. Donc, la mashmaout de plusieurs Rishonim, le Rambam, le Ritzba et le Ramban, c'est que Matanot Leivionim, c'est Geder Simcha. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est quels sont les nafkaminot qu'il peut avoir entre les ta'amim. Donc, on a déjà mentionné le Maharil, qui dit qu'on n'a pas le droit de donner des Matanot Leivionim de l'argent du Maaser. Le Maharil, il dit clairement donc c'est Midin Tzedaka et c'est pour ça qu'on ne doit pas donner du Maaser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la She'ela, ceux qui ont posé la question au Maharil étaient choqués justement dans quel est le Geder de Mitzvat Matanot Leivionim. Est-ce que c'est Midin Tzedaka et donc dans ce cas-là ça marche pas avec Maot Maaser, ou alors le Ikar de donner Matanot Leivionim c'est pour procurer de la Simcha. Et donc, puisque la Tovat Hana'a, bien que de l'argent du Maaser, c'est de l'argent qu'on doit donner, qui n'est pas à nous, mais on sait qu'on a toujours la Tovat Hana'a, ça veut dire qu'on a le choix de le donner à qui on veut, ça c'est quelque chose qui vaut quelque chose, c'est quelque chose qui a une certaine valeur, qui est encore dans notre main, et cette chose-là, on peut décider à qui la donner, et en cela, en décidant à qui je vais donner donc cet argent qui est de Maaser, je pourrais accomplir la mitzvah de l'Essameach, de réjouir mon ami qui va être content que je l'ai choisi pour lui donner cet argent de Maaser. Et donc on pourrait comprendre qu'on accomplit aussi la mitzvah de Matanot Leivionim, même avec l'argent du Maaser, si on dirait que l'argent et que le din de Matanot Leivionim est Begeder Simcha. Donc ça c'était le safek de ceux qui ont demandé la question au Maharil. Et le Maharil a répondu qu'on n'a pas le droit de donner avec de l'argent du Maaser. Donc parce que c'est Begeder Tzedaka. Bon, on verra dans la Nekuda prochaine, on verra que c'est pas tellement mouchach de dire comme cela, comme le Maharil. Parce qu'on peut comprendre que même si c'est Midin Simcha, mais si le Geder c'est un Geder de Chovat Hayom, on peut comprendre que quand les Chachamim ils nous demandent d'accomplir une mitzvah particulière, on peut comprendre que ça doit provenir de notre argent. Comme on verra un peu dans la prochaine Nekuda dans le Mishnah Yabet. En tout cas, il y a une zvara de dire que même si c'est Midin Simcha, il y a choliot que ça ne marcherait pas de donner de l'argent du Maaser pour Matanot Leivionim. Il y a une deuxième nafkamina, c'est est-ce qu'un pauvre lui-même est obligé de donner Matanot Leivionim? Alors, on a un bar. On a un bar qui, lui, donc traite la question dans Siman Tafresh Tzadik Dalet. Il dit Chayav kol adam liten matanot la'aniyim. Il dit Klomar kol adam afilu ani amekabel tzedaka chayav latet. Mima shenatnu lo lishar evyonim bepurim. De endin matanot la'evyonim bepurim kedin she'ar tzedaka. דהכשר מצוות פורים כן הוא לתת מתנות לאביונים ובדין 4 כוסות בפסח ואפילו משלוח מנות חייבים בו עניים. Donc le Bach il nous dit clairement que même le ani, même le pauvre doit donner matanot laevionim. Donc vous allez me dire, même s'il n'a pas d'argent, le Bach il nous dit non, après qu'il ait reçu de l'argent d'autres personnes, eh ben il s'efforcera de donner une petite partie à d'autres anim. Il compare ça, le Bach il justifie ça, il dit donc clairement que c'est pas Midin Tzedaka, parce que si c'était Midin Tzedaka, donc dans ce cas-là, il serait pas tour, puisque le din il est qu'un ani n'est pas mechouyav de donner la Tzedaka, si ce n'est une fois par an, ce qui dit le Bach, qu'au moins il faut s'efforcer de donner la Tzedaka au moins une fois par an, comme c'est marqué dans Yoredea, Siman Resh Memchet et Resh Memtet. Pour accomplir, c'est quand même un chiyuv, c'est quand même une mitzvah qu'il ne faut pas être mevatel toute l'année. Mais Beikaron, un ani n'a pas à donner de la tzedaka s'il n'a pas d'argent. Maintenant,
donc le Bach il nous dit, mais ici, attention, Matanot Leivionim, c'est pas Midin Tzedaka, et donc c'est Midin, il dit pas clairement le deuxième tzad que c'est Mitzat Simcha, mais il compare ça à Chiyuv Arba Kosot, c'est un Chiyuv qui est du jour, comme Arba Kosot, et donc c'est une chose à faire à Purim. Il y a Chachamim Kachat Tiknu, que c'est une mitzvah qu'il faut accomplir, et donc le Hani se doit de l'accomplir aussi. Le Pri Chadash, dans Siman Tafresh Tzadik Gimel, Sif Katan Aleph, il ramène les paroles du Bach, et lui il dit que En la Zetaham, il dit que il n'a pas de mécor à contredire le Bach, mais il dit que Misvara, c'est vadaï que les Hanim sont pturim du din de Matanot Levionim. Il faut préciser que le Pri Chadash, dans Mishloach Manot, il dit qu'on est oui chayav de donner, que même un Hani doit donner Mishloach Manot. Mais par rapport à Matanot Levionim, le Pri Chadash nous dit que le Hani serait pas tour. Le Sefer Mishnat Yabetz, il explique la marloquette entre le Bach et le Prar, justement dans la Chakira sur le Geder qu'on a exposé avant, que ils sont justement en marloquette. Est-ce que le Geder de Matanot Levionim c'est Midin Tzedaka ou non? C'est que le Pri Chadash, lui, il penserait que le Geder de Matanot Levionim c'est Midin Tzedaka. C'est pour ça qu'il pense que Misvara, ça serait le Hani serait donc pas tour de donner Matanot Levionim. Donc le Pri Chadash rejoindrait les Shitot comme le Marzor Vitri et le Ktav Sofer Beshem Amaharil. On verra plus loin que Yacholiot que même le Pri Chadash, on pourrait l'expliquer autrement. On le mentionnera ça un petit peu plus loin. Il y a un autre nocé, c'est est-ce que on doit dire chez Echianu pour être poter, est-ce que quand on fait la bracha de chez Echianu, qu'on fait sur la Megillah, qu'est-ce qu'on est poter dans cette bracha là? Le Magen Avraham ramène le Shla Akadosh qui dit que quand on fait la bracha de chez Echianu, il faut être mitkaven d'être poter le Mishloach Manot et la Seuda de Purim, le Mishté qu'on fait à Purim, qui sont aussi des mitzvot du jour. Et le Mishnah Bora donc ramène ce Magen Avraham. Mais le Pri Megadim, lui, il ramène le Lachon du Magen Avraham, et ainsi que le Chaya Adam, mais rajoute parce que si on fait attention, si on est médaillé dans les paroles du Magen Avraham, c'est que le Magen Avraham ne parle pas de Matanot Levionim, il parle de Mishloach Manot et de Seudat Purim, mais il ne parle pas de Matanot Levionim. Mais le Pri Megadim, lui, il rajoute oui Matanot Levionim ainsi que le Chaya Adam. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que le Magen Avraham, qui a été matik le Lachon du Shla Akadosh, ont omis de dire que quand on fait la bracha de Shechianu, il faut penser aussi à acquitter la mitzvah de Matanot Levionim. Il y a un sefer qui s'appelle le Shalmei Toda qui veut justement expliquer la marloquette en fonction de la Chakira, donc dans le Geder du din de Matanot Levionim. Il veut dire que d'après le Shla Akadosh et le Magen Avraham, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin de penser à s'acquitter dans le Shechianu de la mitzvah de Matanot Levionim? Parce que le Geder de la mitzvah de Matanot Levionim, c'est un Geder de mitzvah Tzedaka. Et donc, puisque la mitzvah Tzedaka, c'est une mitzvah qui concerne tous les jours de l'année, donc bien qu'il y ait un chiyuv particulier à Purim d'accomplir cette mitzvah de Tzedaka, mais c'est une mitzvah qui ne nous est pas nouvelle en soi. Donc c'est pour ça que d'après le Magen Avraham, on n'aurait pas besoin de penser à s'acquitter dans la bracha de Shechianu de la mitzvah de Matanot Levionim. Mais d'après le Pri Megadim, lui il penserait que c'est une mitzvah bifnei atzma, qui est mitzvah simchat hayom, le sameach et ha'anim, et donc c'est pour ça qui n'a rien à voir avec la mitzvah de tzedaka, comme on a été médaillé dans les Rishonim.
Donc c'est pour ça qu'il faudrait aussi s'acquitter quand on fait la bracha de Shechianu, de la mitzvah de Matanot, les Evionim. Cependant, le Shalmei Toda, il conclut que c'est pas mouchach de dire ça, puisque on pourrait dire une svara que même si on dit que le Magen Avraham pense que le guéder de mitzvah Matanot l'Evionim c'est mitzvah Hayom, mitzvah Simcha, aussi il y a une svara de dire qu'il n'y a pas besoin de faire Shechianu, parce que mitzvah Shechianu c'est une mitzvah où on est sameach d'arriver à accomplir une mitzvah, mais puisque ici c'est une mitzvah qui dépend du manque de notre prochain, on ne peut pas faire de mitzvah s'il n'y a pas de Haniyim, et un Hani c'est pas quelque chose qui est donc réjouissant d'avoir des Haniyim, et s'il n'y a pas de Haniyim, il a c'est pas shayar d'accomplir cette mitzvah. Donc, puisque c'est quelque chose qui est pas réellement c'est quelque chose qui n'est pas réellement compatible avec le guéder de la bracha de Shechianu, d'être tellement content de pouvoir accomplir, d'avoir la possibilité d'accomplir cette mitzvah, parce qu'on aurait aimé ne pas pouvoir accomplir cette mitzvah en étant dans une situation où dans le clan d'Israël il n'y a pas du tout d'anim. Bon, une zora intéressante qui fait qu'on n'est pas obligé d'expliquer cette machloket dans le guéder par rapport à la machloket, la chakira dans le guéder de mitzvat matanot le'evyonim. Il y a un autre nidon aussi qui est intéressant, c'est de voir quel est le shiur du din de la mitzvah de matanot le'evyonim. Il y a des poskim qui disent que il suffit de donner la prouta, de donner une prouta, le Maharil. Comme ça, il est pas sec que quelqu'un qui n'a pas de grands moyens, il peut se suffire de donner une prouta. Et il y a le Mishnah Berurah, lui ramène le ritba qui dirait que aussi qu'on peut se suffire d'une prouta. Par contre, il y a des poskim et des mefarshim qui disent qu'on ne peut pas donner une prouta. Il y a le Maharsha. Le Maharsha, il dit que le shiur de Netina, de Matanot le'evyonim, il est chashuv. Lui, Moïdin Zohar, il dit que Matanot le'evyonim, ça doit être une Netina chashuva, parce que le pasuk parle de Netina, le lashon de Netina, c'est quelque chose qui est chashuv. Donc lui, il dit que ça doit être quelque chose qui est chashuv, il ne donne pas un shiur, puisque la Megillah aussi ne donne pas un shiur, mais il dit que ça doit être quelque chose d'assez chashuv. Dans le Pitrei Tshuva aussi, dans Siman Sha'arei Tshuva, Siman Tafresh Tzadik Dalet, il ramène un shoot Zera Yaakov, qui lui donne un shiur qui est de Shalosh Betsim Ochel. Donc on ne peut pas se suffire d'après le Sha'arei Tshuva, on ne peut pas se suffire d'une prouta, mais il faut donner un shiur conséquent de Shalosh Betsim Shel Ochel. On a le Ran aussi, le Ran sur le Rif, qui dit que si on est médaillek dans son lachon, il dit comme ça, il dit Mishloach manot ishereu shte matanot la adam echad, ayinu mine ma'achal u mishte la ashirim, ולאביונים די לכל אחד במתנה אחת, שהיא נחשבת בעיניהם כדבר גדול. Il explique que matanot la evionim, à la différence de Mishloach Manot, on n'a pas obligé de donner deux choses. Dans Mishloach Manot, on doit donner deux aliments. Dans matanot pour les evionim, il suffit une seule matana, parce que pour les evionim, une seule matana, c'est nershav kedavar gadol. Alors c'est vrai que donc dans le Ran, on voit deux choses. D'abord, c'est moins que Mishloach Manot, mais beyachas le'aniim, la matana qu'on va donner, ce sera quand même quelque chose de grand. Donc on peut être médaillek que il faut que ce soit quand même quelque chose que le ani soit content avec la matana qu'on va lui donner pour que ce soit nershav kedavar gadol qui pshuto. Bon, c'est pas mouchach, mais il y a une mashmaout quand même dans le Ran il faut pas que ce soit rien ou quelque chose de très mesquin. Donc on pourrait dire que
la machloket qu'il y a entre les poskim, est-ce que le shiur de Matanot Laevionim c'est pruta, ou alors c'est un shiur qui est plus conséquent, il est alloué dans ça. Si on dit que c'est midin tzedaka, on se suffirait d'une pruta, comme le din de tzedaka tout le long de l'année. Mais si on dit que c'est midin simcha, alors là il faut donner quelque chose qui soit conséquent pour être mesameach le ani, qui va recevoir Matanot Laevionim. La question qui se pose, c'est par rapport au ritba. C'est que d'un côté, le ritba nous dit que on se suffit d'une pruta, le shiur de Matanot Laevionim, il se suffit d'une pruta, mais d'un autre côté, le ritba, on avait vu son lachon au tout début, c'est que le ritba dit meforash, que le din de Matanot Laevionim, on n'est pas medakdek, parce que c'est pas midin tzedaka, mais c'est midin simcha. Donc on voit clairement que le ritba pense que le din de Matanot Laevionim est midin simcha, et quand même il dit que ça suffit be pruta. Bémet, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre, qui est Ksat Sarechiyun. La svara qu'on pourrait dire, c'est que puisque le guéder de mitzvat Matanot Laevionim c'est midin simcha, il n'y a pas besoin que ça soit que notre matana provoque de la simcha. Aïkar, c'est que à la fin de la journée, le hani soit saméach. Et ça, il le saura. Pourquoi? Parce que, étant donné que les hanim, en général, il y a plus de personnes qui sont aisées que de hanim. Donc, et en plus, la Megillah, les Chazal, qui ont été metaken, donc Mordechai et Esther qui ont été metaken, ce din de Matanot Laevionim, ils ont bien été médaillek, comme la Gemara le dit, que ça se doit 2 hanim, il faut donner à 2 hanim. Donc si la majeure partie du clan d'Israël va donner à 2 hanim, et en général les hanim sont en situation de mi-août, il est évident que les hanim vont être assez gâtés, si on peut le dire, et qui vont recevoir des Matanot Laevionim de pas mal de monde, et donc à la fin de la journée, il est évident qu'ils vont arriver donc en étant saméach, d'avoir reçu un sroum qui est conséquent, qui va pouvoir les réjouir. Donc, les chora, c'est ce qu'on pourrait dire pour être miyachev le ritba, que bien que c'est un guéder, que bien que le ritba dit clairement que ça n'a pas un guéder de tzedaka mais de simcha, mais quand même il pourrait comprendre que on peut se suffire de donner seulement une pruta pour accomplir la mitzvah de Matanot Laevionim. Voilà, maintenant on va rajouter une petite précision par rapport au ta'am que le guéder est mishum simcha. On peut être roquer encore 2 stadim. Est-ce que c'est mitzad simchat amekabel ou simchat anoten? Est-ce que la simcha, elle est par rapport à la simcha du ani qui va recevoir cet argent-là le jour de Purim, ou il y a aussi, où c'est un inyan que celui qui donne va être content d'aider son prochain, par rapport au noten. La pashtout, bien sûr, c'est de dire que c'est le mekabel qui nous intéresse, c'est qu'on veut que le hani soit saméach. D'ailleurs, le sefer, il y a un sefer qui est Dinim Banagot du Chazonish, nous dit clairement que le Chazonish, il était posé la halacha que des personnes donc qui veulent donner matanot, quand on donne matanot la nim, il faut les donner à des personnes dans lesquelles c'est pourri pour eux. Si je suis à Bnei Brak, donc dans une ville où le jour de Purim est le 14, et je donne des hanim qui habitent à Yerushalayim, pour eux Purim c'est le 15, il dit que dans ce cas-là on n'accomplirait pas la mitzvah de Matanot Laevionim, parce que a priori la raison c'est parce que il faut que je sois Mesameach Otam le jour de Purim, et le fait que ce jour-là pour eux c'est pas un jour de Purim, donc c'est un problème.
Et donc, dans le Sefer donc, du Chazon Ish, je ne pas que c'est Mitzat Simchat HaMekabel. Mais dans le Mishnah Tiabetz, il est médaillé du Rambam. Le Rambam qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que le Rambam insistait qu'on doit plutôt investir son argent dans la mitzvah de Matanot Le'Evionim. Et le Rambam, il nous dit En sham simcha gdolam voret ela lesameach lev aniim veyetomim ve'almanot ve'gerim sham mesameach lev ha'ulanim ha'elu domé l'eshchina. Le Mishnah Diabète est médaillé du Rambam qu'il y a une lien que le noten il soit sameach de pouvoir aider les personnes qui sont dans la difficulté. C'est quelque chose, je veux dire, parce que si quelqu'un garde sa simcha que pour lui-même, il invite ses amis qui ont les moyens et il fait son pourim qu'avec des gens qui sont comme lui, il dit c'est pas la même c'est pas une simcha qui est complète. Une simcha qui est complète, c'est quand je sais que je pourrais aider aussi les personnes qui sont dans la difficulté. Mais en fait, donc c'est vrai, du Rambam, il y a une mashmot, c'est Simchat Anoten. Dans la Pashtout, c'est que c'est Simchat Mekabel, mais en fait, c'est pas des choses qui sont contradictoires. La Niudati, le Inyan, il est qu'il y ait les deux ensemble, qui est Simchat Anoten et Simchat Mekabel. Et d'ailleurs, je pense que c'est Medouyak dans le Ramban. Le Ramban, il dit Kede Sheyu Akol Semechin Aimano. Dans le Ramban qu'on a vu plus haut, qu'on n'est pas Medagdek, il dit le rayon de Matanot Laevionim, c'est que tout le monde soit joyeux. Ça veut dire, c'est la joie, il ne faut pas la garder pour nous, il faut la partager. Et comme ça, moi, je suis encore plus content, et comme ça, l'autre aussi va être content. Il faut que la simcha soit débordante à Purim. Pour que la simcha soit débordante à Purim, donc il faut que j'aide aussi les gens qui sont les plus démunis. Et Bémet Semefourach, j'ai trouvé dans un Sefer, dans un Rishon, qui s'appelle le Shibolé Aleket, il dit Keshem Shadam Chayav Lismoach Bepurim, Ken Chayav Lesameach et Ha'anim Aimo. Ça veut dire que la simcha, pour qu'elle soit le plus complète, il faut que moi je sois sameach, il faut aussi que je fasse en sorte que les autres aussi soient sameach. Donc, c'est pas simplement la simcha de la netina, il faut une netina qui fasse que l'autre aussi soit sameach. Donc, c'est ça le inyan de simcha qu'on parle dans la mitzvah de Matanot Le'Evionim. C'est une simcha qui doit être communicante. Ça veut dire que ma simcha que j'ai, le jour de Purim, je dois faire en sorte aussi qu'elle soit encore plus grande par le fait qu'une autre personne se réjouisse le jour de Purim. Et donc, on comprend de là qu'il y a une simcha qui soit et mitzad anoten et mitzad amekabel. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire par rapport au guéder du din de Matanot Laevionim. Maintenant, on va essayer de voir le guéder du din de Mishloach Manot. Alors, dans les poskim, il y a deux ta'amim, deux raisons principales. Il y a le Trumat Hadeshem et le Manot Alevi. Le Trumat Hadeshem, il explique, il répond à une question. On a posé la question au Trumat Hadeshem. Est-ce qu'on en peut envoyer en Mishloach Manot des habits, des cadeaux de textiles, ou est-ce qu'on est yotze, quelqu'un qui donne donc des vêtements en Mishloach Manot, est-ce qu'on est yotze de la mitzvah de Mishloach Manot? Le Trumat Hadeshen répond qu'on n'est pas yotze. Pourquoi? Parce qu'il dit que la raison du din de Mishloach Manot, c'est pour que chacun puisse accomplir la mitzvah de Seuda. Il amène la Gemara de Megillah, que même Abaye, Baravin et Afranina, ils échangeaient leur Seuda pour accomplir la mitzvah de Mishloach Manot. Il dit que la raison le lien de Mishloach Manot, c'est Kashur à la Seuda.
afin que donc on voit clairement que la raison du din de Mishloach Manot, c'est pour que chacun ait de quoi accomplir la Séouda le jour de Purim. Le Manot Halevi, lui, il dit que la raison du din de Mishloach Manot, c'est pour relier les liens d'amitié entre le clan Israël, puisque une des raisons pour laquelle il y a eu toute la Xéra, c'est que, comme c'est marqué dans la Megillah, c'est que c'est un Ram, que Haman disait que c'était un Ram Mefouzar Mfourad, qui a des tensions, même entre eux. Et donc, par la mitzvah de Mishloach Manot, justement, on prouve l'inverse, que nous ne sommes pas un peuple qui est Mefouzar Mefourad, mais nous sommes un peuple qui nous aimons les uns les autres, et ça on le prouve en montrant que ce jour-là, on est tous en train de vouloir faire plaisir à nos amis. Et donc ça serait la raison du Manot, du Taham, du Sefer Manot Halevi, qui est un pirouche donc sur la Megillah. Les poskim, ils ramènent ces deux principaux Tahamim, et ce qui est intéressant, c'est de voir les nafkaminot qu'il peut avoir entre les deux Tahamim. Il y a une première Nekuda qu'on va parler, c'est est-ce que si quelqu'un envoie des Mishloach Manot à une autre personne et la personne ne veut pas les recevoir en disant qu'elle est mochel, qu'elle est contente qu'on lui a donné ce Mishloach Manot, mais c'est pas la peine, elle est mévataire de la réception donc des Mishloach Manot. Est-ce que si la personne ne l'a pas reçu, est-ce qu'on est quand même Yotze ou non? Alors il y a un Rama. Il y a un Rama dans Siman Tafresh Tzadike, qui est ramené dans le Darke Moshe aussi. En fait, le Mékor de ce din-là, c'est un Mahari Barain, qui dit que on accomplit la mitzvah de Mishloach Manot, même si la personne n'a pas voulu recevoir le Mishloach Manot en étant mochel. S'il lui dit, je fais comme si je l'ai reçu, c'est pas qu'il refuse méchamment de le recevoir, mais il dit Keilu Nitkabalti. Ça, c'est le din du Rama. Le Pri Hadash, lui, il est cholek sur le Rama, il dit que d'où le Rama a ce din-là. Lui, il pense que, le Pri Hadash, il pense que si un homme n'a pas reçu, si la personne n'a pas reçu donc le Mishloach Manot, il dit dans ce cas-là, on n'est pas yotze de la mitzvah de Mishloach Manot. Le Shutratam Sofer dans Siman Kuf Tzadik Vav, il veut expliquer la raison de la machloket par la Chakira, par les deux Ta'amim qu'on a dit auparavant. Il dit comme ça, il dit que si la mitzvah de Mishloach Manot, comme ça explique le Khatam Sofer, si la mitzvah de Mishloach Manot, c'est par rapport à l'arbot Arva Vereut, pour montrer de l'amitié, alors l'essentiel c'est dans la shlicha, ça veut dire le fait que moi j'ai voulu montrer un acte de bienveillance envers mon ami en lui donnant un Mishloach Manot, donc même si la personne a dit je suis mochel la réception, Arek Keilu Nitkabalti, ça s'appelle que j'ai créé quand même des liens d'amitié, et donc je suis yotze de la mitzvah de Mishloach Manot. Mais si on dit que le guéder de la mitzvah c'est plutôt comme le Trumat Hadeshen, c'est-à-dire qu'il faut procurer, il faut donner à une autre personne, à un ami, il faut donner Tzorke Seuda pour pouvoir faire le Mishté comme il se doit. Alors dans ce cas-là, on peut comprendre que ce serait l'avis du Pri Hadash, que si on ne reçoit pas, donc si la personne a dit qu'elle est mochel, de recevoir le Mishloach Manot, dans ce cas-là, on ne serait pas yotze, parce que je n'ai pas procuré Tzorke Seuda à une autre personne. Ça, c'est comme ça le Shut Ratam Sofer voudrait expliquer la machloket entre le Pri Hadash et le Rama. Simplement, dans le Levouche, on voit Mefourach qu'on ne peut pas expliquer que c'est la machloket entre le Rama et le Pri Hadash, puisque, comme ça fait remarquer le Sefer Shel Metoda,
puisque le Levouche, il dit que, d'un côté, il dit que le ta'am de la mitzvah de Mishloach Manot, c'est clairement par rapport à la Seouda. Donc ça, il le dit clairement dans Siman Tafresh Tzadik E Seif Dalet. Et Mitzad Sheni, le Levouche, il ramène le din du Rama, que si notre avers, il est mochel, il ne reçoit pas donc les Mishloach Manot, on est quand même Yotze. Donc on voit à Mefouraj que le Levouche n'est pas d'accord avec la Zvara du Shut Ratam Sofer. Et donc on pourrait penser le Troumat Adeshen et penser quand même le din du Rama. Donc comment on pourrait comprendre d'après le Levouche la Marloquette? Bon, il y a plusieurs des hôtes ont été dit dans cette Marloquette. Moi je vais amener juste une autre façon de comprendre la Marloquette entre le Pré-Hadash et le Rama. Je ramène, c'est intéressant parce que c'est un din c'est une Chumra qui est ramenée quand même dans le Mishnah Bora. C'est l'avis du Shut Binyan Sion. Le Binyan Sion, c'est un Shut qui a écrit le Aruch Laner, le Pirouche Aruch Laner. Et lui, bon, on va résumer ce qu'il dit. Il est un peu marif, on va résumer. Il dit comme ça, le Shut Binyan Sion, il dit qu'il y a deux façons de comprendre le lachon du pasuk de Mishloach Manot. Il dit, ou alors de là on apprend qu'un chidouche, que puisque la Torah n'a pas dit comme dans Matanot la Uvionim qu'il faut que ce soit une matana, puisqu'il a parlé de Shiloach, première efsharut qu'on peut dire, c'est que de là on apprend un chidouche dans la halacha, que le ikar c'est la shlecha. Si j'ai envoyé à quelqu'un, j'ai accompli la mitzvah, même si la personne, justement on apprend à Goufa dans le diouk du lachon du pasuk de la Megillah, on apprend le din du Mahari Barain, qui est ramené dans le Rama et dans le Darke Moshe, que même si la personne n'a pas reçu le Mishloach Manot, mais même si elle a été mochel le Mishloach Manot, on est quand même Yotze, parce que le pasuk dirait Mishloach, Aïkar c'est la shlicha. Première façon de comprendre le diouk du lachon, ou alors il dit, on pourrait comprendre que le din le diouk qu'on apprend de Mishloach, c'est pour un autre din, c'est que on doit accomplir la mitzvah de Mishloach Manot avec un shaliach. Donc derrière Hagav, qu'on voit dans le Shut Binyan Sion, lui il est plus noté comme la première efsharut, que Mishloach on apprend justement le din du Rama et pas qu'il faut un shaliach. Mais bon, dans le Mishnah Bora, vous avez vu dans le Mishnah Bora, c'est que le Mishnah Bora il est quand même la Chumra, il ramène quand même ce Shut Binyan Sion. Donc c'est pour ça que de nos jours aussi, on essaye d'accomplir le mitzvot Mishloach Manot, au moins un Mishloach Manot, on essaye de le faire avec un shaliach pour accomplir ce Binyan Sion. Mais il y a pas mal de poskim qui disent qu'il n'y a pas de mécor vraiment à ce din-là, qu'il faut d'afka un shaliach. En tout cas, c'est ramené. En tout cas, d'après donc le Binyan Sion, ça serait une autre façon d'expliquer la marloquette entre le Rama et le Pri Hadash, de dire que même si on dirait que c'est comme le Troumat Adeshen, que le Ikar, ça serait de procurer Tzorke Seuda à son Chaver, mais il y a Choliot que le Rama, il serait Mekel, Mitzad le Diouk du Shut Binyan Sion, que Mitzad Mishloach Maspik, l'Ishloach, même s'il n'y a pas de Kabbalah qui suit derrière. Donc ça c'est une première Nekuda. Une deuxième Nekuda, c'est est-ce que si le Mekabel, est-ce que dans Mishloach Manot, on a besoin que le Mekabel sache de qui ça provient? Si par exemple je fais un Mishloach Manot et je dépose à la porte d'un ami, mais il ne sait pas que ça vient de moi, est-ce que j'ai quand même accompli la mitzvah de Mishloach Manot ou non? Celui qui se pose la question, c'est le Shut Ktav Sofer.
Reshut Ktav Sofer, il se pose la question, et lui, il est tollé justement dans les deux ta'amim, entre le Troumat Adeshen et le Manot Alevi. Il dit, si c'est un inyan de procurer Tzorke Saouda, il y a Choliyot que ça suffit, même si la personne ne sait pas de qui ça provient, on a quand même accompli la mitzvah. Par contre, si c'est un inyan de Achva Vereut, la notion de Achva Vereut, elle peut se faire seulement si la personne qui reçoit sait de qui ça a été donné. Donc c'est une deuxième nekuda. Il y a une autre nekuda encore, c'est quel est le zman de Mishloach Manot dans un cas où Purim a été décalé. Donc le cas où Purim est décalé en général, c'est quand Purim tombe le jour de Shabbat. Alors là, il y a une marloquette. Quand est-ce qu'on va faire la mitzvah donc de Mishloach Manot. Le Shulchan Aruch, il dit que quand le jour de Purim il tombe Shabbat, on lit pas la Megillah le jour de Shabbat, mais on l'avance à la veille de Shabbat et on fait Matanot Le'Evionim, donc Erev Shabbat. Le jour de Shabbat, on fait donc la Kriyat Torah de Purim, et on dit Anissim, mais la Seuda de Purim, on la fait seulement le dimanche, le Yom Rishon Shel Shabbat. Maintenant, par rapport à Mishloach Manot, quand est-ce qu'on fait ça? Le Mishnah Bora, lui, il dit que quoi? Le Mishnah Bora, lui, il dit que la Seuda, donc on la fait donc le dimanche, et il dit on fera aussi les Mishloach Manot le dimanche, donc le lendemain de Shabbat. Mais le Korban Netanel, sur le roche, lui, il dit que le din de Mishloach Manot, on le fait le jour de Shabbat, qui est le jour de Purim Atzmo. Donc, il y a une marloquette entre le Mishnah Bora et le Korban Netanel. Est-ce que Mishloach Manot, dans un jour, quand Seudat Purim est décalé à dimanche, est-ce qu'on le fait le dimanche ou alors on fait Shabbat? Le Sefer Shel Metoda, il voudrait dépendre la marloquette, justement entre les ta'amim, entre la Chakira, entre les deux raisons, entre le Troumat Adeshen et le Manot Alevi. Si on dit que le rayon, c'est à cause comme le Troumat Adeshen par rapport au Riboui Seuda, donc on comprendrait ça serait comme le Mishnah Bora, que on doit faire Mishloach Hamanot le lendemain de Shabbat. Par contre, si on dit que c'est à cause de Arva Vereut, que le jour de Purim on doit augmenter l'amitié dans le clan Israël, alors il faut être makpid d'accomplir les mitzvot de Mishloach Hamanot le jour de Shabbat. Bon, bien sûr que sans qu'il y ait des problèmes de Chilul Shabbat avec Otsaha, mais en donnant à des gens dans le Hirouv, etc., d'accomplir la mitzvah Ketikuna le jour du Shabbat. Comme ça serait donc, cette marloquette dépendrait donc de cette Hakira qui est entre les poskim, donc entre Troumat Adeshen et le Manot Alevi. Donc jusqu'à présent, on a vu donc deux ta'amim, donc l'avis du Troumat Adeshen qui mishum Riboui Seuda, aider les autres à avoir aussi, qui puissent faire une Seuda comme il se doit. Et le deuxième avis qui est du Manot Alevi, qui est par rapport au fait, par rapport donc au inyan de Ribou Yachva Vereut. Et ça, donc, ça ce serait le Taham donc du Manot Alevi. Maintenant, quand on est Medayek dans les Rishonim, on a déjà vu ça un peu dans la première Nekuda qu'on a parlé de Matanot Levionim. Dans les Rishonim, a priori, il y aurait un troisième Taham qui est Mishum Simcha. Que c'est ni Riboui Seuda, ni Achva Vereut par rapport à ce qui a marqué dans la Megillah de Echad Nefuzar Mfurad, mais il y a une yann que le jour de Purim, la simcha soit chez tout le monde.
Et par cela, et ça on l'accomplit par la mitzvah de Mishloach Hamanot, c'est quelque chose qui va augmenter la simcha chez tout le monde. Premier diouk, donc c'est du ritba. Le ritba, hein, dans Matanot Levionim, on a dit que dans Matanot Levionim, on doit donner à tout le monde. Et on n'a pas, même si la personne n'est pas vraiment Ani, on peut quand même lui donner, parce qu'il dit que c'est pas Midin Zaka, c'est Midin Simcha. Et le ritba, il dit She'are afla ashirim yesh lishloach manot. Il faut comprendre, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Mashma du ritba que c'est le même guéder. De la même façon que Matanot Levionim, c'est un guéder. Le guéder, il est que je veux que tout le monde soit saméach, même les anim. Mishloach manot aussi, même si on n'a pas affaire à des anim, mais c'est le même guéder de mitzvah, c'est que il faut que ma simcha soit partagée aussi à d'autres personnes. Et donc, ça serait en fait ce que dit donc le ritba, que même pour la Hashirim, Yesh Lishloach Manot, ça veut dire que eux aussi, même si je fais pas Matanot Levionim, je fais aussi la mitzvah qui est correspondante de Mishloach Manot, qui est en fait le même guéder de mitzvah qu'est Mitam Asimcha. Donc on voit dans les mots du ritba que l'essentiel dans Mishloach Manot, c'est que de procurer de la simcha à d'autres personnes. On voit aussi dans le Rambam aussi, on voit que la notion de Mishloach Manot, c'est un lien de simcha, puisque le Rambam nous dit que on doit s'investir plus dans Matanot Levionim que dans toutes les autres mitzvahs, comme Mishloach Manot et la Seouda du Mishté. Et on peut comprendre le Rambam seulement si toutes ces mitzvot sont dans le même guéder. Si elles ne sont pas dans le même guéder, si on dit que Matanot Levionim c'est un guéder de Simcha, mais on dit que Mishloach Manot c'est un autre guéder, alors chaque mitzvah, c'est autre chose. Mais si on dit qu'elles ont tous le même guéder, quand on a une seule mitzvah pour Purim, c'est Simcha, et on va la faire de plusieurs façons. Et par un Mishté, et par Matanot Levionim, et par Mishloach Manot. Là, on peut comprendre le Rambam qui nous dit, puisque toutes ces mitzvot-là, elles ont le même but, c'est d'arriver à la Simcha. Le Rambam, il nous dit, sache que la Simcha la plus importante, c'est la Simcha qu'on peut faire, qu'on a en procurant de la joie au Anim. Là, on comprend que, si on dit qu'elles ont tous dans le même guéder, là, on peut comprendre qu'on les met au même niveau et qu'on nous donne des priorités. Mais si chacun a un guéder différent, c'est un peu difficile de comprendre le Rambam. Pourquoi on doit plus s'investir dans Matanot Levionim que dans les autres mitzvot. On voit aussi cette notion qui est intéressante donc dans le Aruch HaShulchan, qui dit que celui qui est Sholeach Manot à quelqu'un qui habite loin et qu'il l'envoie avant Purim, pour que ça arrive le jour de Purim, le Aruch HaShulchan, il dit qu'il n'est pas Yotze. Pourquoi? Parce que il reçoit pas de Simcha le jour de Purim. Bien que le Mekabel il reçoit le Mishloach Manot le jour de Purim, mais le Meshaleh il n'a pas de Simcha. On voit un peu cette Zvara qu'on avait parlé aussi dans Matanot Levionim, que le Inyan de Simcha qu'on nous exige le jour de Purim, c'est même dans Mishloach Manot, c'est pas simplement la Simcha du Mekabel, mais c'est la Simcha aussi du Notel. Ça veut dire que la notion de Mishloach Manot d'après le Rambam, d'après le Aruch HaShulchan, c'est un inyan bien sûr c'est un inyan de Simcha, mais c'est un inyan de Simcha aussi mitzad anoten, comme on l'a vu aussi, on avait ramené la shon du Shibboleh Aleket, que le rayon en fait, pour conclure, le rayon des mitzvot, que ce soit Matanot Levionim et Mishloach Manot, en tout cas d'après le Rambam et les Rishonim qui parlent de Simcha, et le Shibboleh Aleket le disait clairement, c'est que le rayon, c'est que la Simcha doit être la plus complète à Purim.
Chazal, d'ailleurs, Mordechai et Esther, quand ils ont écrit la Megillah, ils ont mis toutes ces mitzvot dans le même pasuk. C'est pas plusieurs choses à faire qui sont complètement différentes. Le pasuk qui nous dit que ce soit Yeme Mishte Vesimcha ou Mishloach Manot Ish Lave'eu. Attendez, je revois la chose du pasuk. La sot ota yom mishte vesimcha ou mishloach manot ishtereu ou matanot leivyonim. Nous, on doit en faire un jour de simcha. Comment on fait le jour de simcha? On va le faire par un mishte, on va le faire par des mishloach manot, on va le faire par matanot leivyonim. Et c'est pas simplement, ça veut dire, pour que ma simcha à moi soit le plus complète, il faut que les autres aussi soient joyeux. Il ne faut pas que ma simcha reste que chez moi. Comment elle va être encore, qu'est-ce que Chachamim ont pensé pour que la simcha soit au maximum? C'est quand je vais la diffuser. Comment je vais, comme il dit le Shiboul Aleket, les sameach et acherim. Comment je peux être mes sameach les acherim? Alors Chazal nous ont donné 2 mitzvot pour ça. Ils nous ont donné matanot laevyonim, bien sûr en aidant aussi les plus démunis, en leur donnant une matana, en leur donnant de l'argent. Là je vais faire en sorte que aussi ils reçoivent une certaine simcha. Et aussi par Mishloach Manot, en faisant en sorte que je vais distribuer des aliments qui vont pouvoir élargir la Séouda de tout un chacun et qui vont faire en sorte que les gens sont contents de recevoir des cadeaux, des amis, etc. La simcha va être débordante, donc ça va être une simcha qui va être et pour les autres et qui va être aussi pour moi. Le fait de donner de la simcha, c'est aussi quelque chose qui me réjouit à moi. Et c'est ça un peu, c'est l'idée un peu qu'on peut dire, qui est en tout cas mes fourrages aussi dans ces rishonim là, comme le Rambam, comme le Ramban et le Ritba, qui parlent mes fourrages du Inyan de Simcha, et dans Matanot Leivyonim, et dans Mishloach Hamanot, cette mitzvah de Mishloach Hamanot. Et donc ce sont ces mitzvot, toutes ces mitzvot ensemble, qui vont faire en sorte que on arrive à la simcha la plus complète le jour de Purim. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire dans la havana de ces 2 mitzvot de Matanot Leivyonim et de Mishloach Hamanot. Voilà, au revoir.